développement agricole en Afrique est vital pour la croissance économique, la réduction de la pauvreté et l'éradication de la faim. En effet, l'agriculture est encore la base économique des communautés périurbaines et rurales du continent en termes de subsistance et de création d'emplois et de revenus. Elle représente environ le tiers du PIB. Le programme détaillé de développement de l'agriculture africaine, PDDAA, est un cadre politique africain instauré pour stimuler le développement par l'agriculture. Son but est de permettre aux États membres de réaliser un taux annuel de productivité agricole d'au moins 6%. Le PDDAA a été conçu et endossé par les chefs d'État comme un cadre de politique pour guider le développement de l'agriculture sur le continent. Le PDDAA apporte un nouveau souffle dans la manière dont les pays planifient l'investissement dans l'agriculture. C'est la responsabilité du gouvernement de s'assurer que les politiques efficaces sont mises en œuvre. Donc je pense que la clé et le rôle de base du gouvernement est de promouvoir les politiques propices qui sont le cas du PDDAA. Lancé dans le contexte du NEPAD par le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en 2003 à Maputo, Mozambique, le PDDAA reflète la détermination et l'engagement de l'Afrique envers les solutions africaines pour transformer et renforcer les capacités et les systèmes. Le PDDAA met l'accent sur le rôle et la responsabilité de leadership des pays et des organes régionaux dans la poursuite de la mise en œuvre dans le contexte du développement de l'agriculture nationale et des priorités socio-économiques. Le PDDAA agit dans les États membres de l'Union africaine et il est important pour chaque partie prenante, chaque acteur impliqué dans la mise en œuvre du PDDAA de le comprendre de la même façon. Le PDDAA est un processus méthodique et complet qui permet à l'Afrique de mieux influencer ses propres institutions, son talent et son potentiel en intégrant les infrastructures, les procédures et les ressources humaines existantes aux institutions et systèmes étatiques et non étatiques. Plusieurs pays montrent des progrès constants dans la consolidation des parties prenantes multiples, des coalitions, des réseaux et des alliances en vue de réaliser ensemble un taux de croissance agricole de 6%. Le PDDAA envisage 2 dimensions de changement, notamment un changement de mentalité qui considère les ressources et les compétences locales comme la base de la mise en œuvre des résultats et des impacts, et des capacités et des systèmes intégrés et alignés sur la chaîne de valeur agricole et sur les secteurs et les disciplines. Le PDDAA est mis en œuvre grâce à différentes activités et sous-programmes groupés en 4 domaines de priorité liés entre eux, que l'on appelle les piliers du PDDAA. Ces piliers sont étendre les superficies exploitées en gestion durable des terres et les systèmes fiables de gestion de l'eau, améliorer les infrastructures rurales et les capacités d'accès aux marchés liés au commerce, augmenter l'approvisionnement alimentaire, réduire la faim et améliorer la réponse aux crises alimentaires d'urgence, et améliorer la recherche agricole, la diffusion et l'adoption des technologies. Une des choses qui met à part le PDDAA est sa dynamique de renforcement des capacités. Les capacités sont le rouage essentiel du développement. Par capacité, on entend les aptitudes des individus, des institutions et des sociétés à remplir des fonctions, à résoudre des problèmes et à définir et atteindre des objectifs de façon durable. Les capacités génèrent l'amélioration systématique des capacités humaines et institutionnelles. En matière de politique et d'élaboration de politique,
Elle favorise la qualité des programmes d'investissement. Dans le domaine des réformes et du renforcement des capacités, par exemple, on voit qu'il y a besoin d'énergie supplémentaire et d'un système qui soutienne et stimule ce processus de réforme. C'est là que l'équipe du PDDAA entre en jeu. Les équipes nationales du PDDAA ont la responsabilité d'appuyer et de coordonner le processus de mise en œuvre nationale du PDDAA comme modèle d'affaires inclusif et fondé sur des données probantes. Le processus de mise en œuvre nationale du PDDAA est mis au point au sein du système de développement agricole et il vise à améliorer les capacités incluant les cadres politiques et institutionnels. Et ce afin d'améliorer l'évaluation, la planification, la mise en œuvre et l'exécution. L'équipe nationale doit faire preuve d'engagement et de passion. Elle doit connaître sa responsabilité de réduire l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Donc le rôle de l'équipe nationale doit être d'appuyer le processus et d'assurer que les objectifs soient réalisés. L'équipe du PDDAA est un instrument spécial au sein de l'élément d'appui à la mise en œuvre du PDDAA pour servir au développement agricole. C'est là qu'elle intervient pour faciliter le processus. Le rôle d'un facilitateur de processus est de stimuler le dialogue ainsi qu'un processus de réflexion inclusif fondé sur des données probantes. Il stimule également la prise de décision à la fois au niveau individuel et au niveau institutionnel ou du groupe pour amener des changements dans 5 domaines de renforcement des capacités. La transformation citoyenne, les systèmes d'apprentissage, les systèmes de savoir et les innovations, la promotion et la responsabilisation des relations et l'orientation sur les résultats. La facilitation de processus s'est avérée être une stratégie et un outil efficace et adapté dans la recherche du renforcement des capacités des systèmes dans la mise en œuvre du PDDAA. C'est pourquoi nous soulignons qu'il y a besoin de soutien au moyen des équipes de personnes et de ressources qui leur permettent de comprendre leurs tâches afin d'être capables de formuler leurs besoins et même de répondre aux besoins du pays. La réticence à travailler en partenariat peut faire échouer l'identification et la réponse aux besoins prioritaires en termes de capacité. Il faut encourager les alliances avec des parties prenantes multiples et les projets pluridisciplinaires. Par ailleurs, il est crucial que les producteurs agricoles jouent un rôle central dans le processus pour neutraliser les politiques agricoles intérieures et encourager des buts et des objectifs communs alignés avec les idéaux du PDDAA. Un leadership fort est nécessaire. C'est un processus réciproque. L'efficacité des équipes nationales dans leurs tâches aide à convaincre le gouvernement de les accepter, mais les dirigeants du gouvernement aident aussi les équipes à faire leur travail. Bien entendu, le PDDAA est un cadre et non un projet. L'innovation, la flexibilité et un leadership fort sont nécessaires pour transformer l'idée d'une équipe nationale en une réalité pratique. Le dialogue coopératif, plutôt qu'un débat compétitif, influence la qualité de la volonté collective et représente un élément essentiel de la fonctionnalité des équipes nationales du PDDAA. Nous avons vu qu'en fait, les pays qui ont le mieux évolué en termes d'internalisation, en termes d'appropriation du processus et qui fonctionnent avec ce processus, ce sont les pays qui ont montré un engagement parfois très crucial avec différents débats, mais un engagement qui permet aux personnes d'intégrer, d'accepter et d'embrasser le PDDAA comme leur travail quotidien et comme faisant partie de leur propre système. Je pense que dans ces pays qui ont embrassé le processus du PDDAA, les équipes nationales ont joué un rôle essentiel en majeure partie parce qu'elles opèrent dans des pays et des gouvernements qui les soutiennent, qui veulent voir la mise en œuvre du PDDAA. La mise en œuvre nationale du PDDAA représente plus qu'un simple processus. Elle génère des issues concrètes, de la valeur et des résultats vérifiables en matière de réforme institutionnelle et politique et en matière de développement humain et organisationnel.
Elle représente aussi plus que de simples réalisations, dans la mesure où le PDDAA vise à changer la façon de gérer l'élaboration et l'exécution des stratégies agricoles. La qualité et l'efficience du processus sont des facteurs de réussite cruciaux et doivent être considérés avec soin au cours de la mise en œuvre. Nous vous invitons à participer et à contribuer au portail de renforcement des capacités du PDDAA. Vous y trouverez des notes conceptuelles, des notes d'orientation, des rapports des expériences réussies et les études de cas de certaines des interventions de renforcement des capacités qui sont en cours. Pour plus de renseignements, visitez notre site web www.nepad.org-food-security-cadep-group. Vos contributions stimuleront et enrichiront cette communauté de pratique.